On va démarrer avec les travaux ici de Martin. Donc je vous invite à ouvrir les travaux de Martin dans Photoshop. Donc c'est un premier style de dessin, une première approche. Alors, outil de sélection rectangulaire. Vous allez tracer un rectangle sur le... essayons ici, c'est un iPod, c'est ça? Essayons sur l'iPod. Donc, vous avez remarqué que je n'ai pas bien visé expressément pour vous montrer qu'une fois que vous avez une sélection qui est faite, il est possible de la transformer. Menu sélection, transformer la sélection. Il s'agit donc de faire une transformation non pas sur les pixels qui sont dans la sélection, mais sur la sélection elle-même. Voilà, menu sélection, transformer la sélection. Alors on est dans Photoshop, une version récente, et quand on bouge, ça garde les proportions, et c'est pas exactement ce qu'on veut nécessairement. Donc on va enfoncer la touche Shift, la touche majuscule, pendant qu'on prend les poignées pour pouvoir changer éventuellement les proportions de la sélection. Vous voyez ? En fait, ça, c'est quelque chose qui a changé dans les dernières versions de Photoshop. Avant, pour qu'une transformation soit proportionnée, il fallait enfoncer la touche Shift. Maintenant, il faut ne pas l'enfoncer. Les choses se sont inversées. Vous allez valider la transformation avec le petit V ici au-dessus. Voilà, vous avez validé la transformation de la sélection. Ben voilà, c'était une première chose en Photoshop. On peut transformer une sélection. Et c'est pas la même chose que d'aller dans le menu édition, transformation manuelle qui transforme les pixels à l'intérieur de la sélection. Ici, c'est vraiment la sélection. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a évidemment dans Photoshop 36 manières de faire les choses. Ici, je vais faire ceci. Édition, copier. Donc, un CTRL-C sur le PC, Command-C sur le Mac. Et on va faire fichier nouveau. Et donc, Photoshop propose de faire une image qui a les dimensions exactes de ce qui se trouve dans le presse-papier. Donc le presse-papier qui sert au transfert d'informations entre les différents logiciels ou entre un logiciel et lui-même. C'est ce qu'on a fait quand on a fait CTRL-C, on a envoyé les pixels qui étaient dans la zone sélectionnée, on les a envoyés dans le presse-papier. Et là, quand on fait fichier nouveau, Photoshop propose de faire un document qui a exactement les bonnes dimensions. Donc, il suffit de... Évidemment, vous n'avez pas les mêmes dimensions exactement, c'est pas grave, hein, c'est tout à fait normal. Il suffit de cliquer sur Créer, et ensuite on va faire Édition, Coller, et voilà. Sur un calque arrive ce qui nous avait intéressé. On va enregistrer ce fichier dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà, on enregistre dans le dossier d'aujourd'hui. Et je vais l'appeler iPod. Ça s'écrit comme ça? C'est pas plutôt comme ça? iPod? Non, ça c'est un iPod wallon. Un iPod, quand il n'est pas wallon, ça s'écrit comme ça. Ok. Je rigole. iPod-01. Et on enregistre au format Photoshop. Il n'y a pas le choix. Dès qu'on a des calques dans un fichier Photoshop, dans un document Photoshop, dès qu'on a des calques, c'est le format Photoshop qui est préconisé. C'est ce qu'on appelle le format natif du logiciel. Vous avez peut-être un message maximiser la compatibilité. C'est pour rendre compatible le fichier Photoshop avec d'anciennes versions Photoshop ou d'autres logiciels qui sont capables d'ouvrir du Photoshop. On peut laisser cocher, ça fera un fichier un peu plus lourd, mais c'est pas grave. Ok, et voilà.